Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet et je vais passer la parole à Céline Iacobelli, qui fait partie de Sofitech, qui a présenté donc à la fois Sofitech, ça appartient à la Fédération des industries mécaniques. Et aujourd'hui, donc, on va parler de comment anticiper les difficultés financières et de trésorerie grâce aux offres de Sofitech et de Cemeca. Je laisse la parole à Céline. Merci. Merci Florence, bonjour à tous. Alors voilà, donc depuis quelques années maintenant, nous animons le partenariat avec France Chimie à destination de nos adhérents sur les aspects financiers. Donc, en tant qu'adhérent de France Chimie, vous avez le droit de bénéficier des aides proposées par Sofitech. Voilà, c'est plus plus un accompagnement. Alors en deux mots, mais je crois qu'il y a un slide après. Sofitech est une caisse de garantie à destination du monde industriel. Et Cemeca est un assureur crédit, qui est un courtier exclusif COFAS qui permet de mutualiser ses polices et de redescendre des conditions intéressantes pour nos adhérents. Aujourd'hui, ce qu'on veut mettre en avant pour pallier au problème de trésorerie, c'est surtout les contrats d'affacturage, puisque nous avons un partenariat avec BPCE Factor qui permet de réduire la réserve de garantie. Aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas les solutions d'affacturage, il faut savoir que quand vous confiez une facture de 100, le facteur retient environ 10% qu'il met en réserve de garantie et vous pouvez donc mobiliser que 90% de votre facture. Avec notre système, vous pouvez aller jusqu'à 97% de mobilisation puisque nous allons intervenir en garantie sur cette réserve et réduire cette réserve que maintient BPCE Factor. 3% étant le minimum. Après, c'est soumis à étude, bien entendu, par le Factor et on arrive au moins, en tous les cas, à faire baisser de moitié, donc de passer de 10 à 5 et à 3 en fonction de la qualité de votre entreprise et de votre poste client que vous confiez. J'ai prévu donc de vous présenter également la partie, bon, donc là j'ai repris, vous verrez, pour vous resituer un petit peu notre ADN. Sofitech, donc coopérative financière créée depuis 1961. Qui est-ce qu'on retrouve au sein de nos administrateurs? Nous avons donc la Fédération des industries mécaniques, pour laquelle nous représentons la direction du financement. Nous avons France Chimie, bien entendu, c'est le cas, enfin c'est d'où ma présence aujourd'hui, pardon. La Fédération de la plasturgie, la FIEC pour tout ce qui est électrique, électronique, les fondeurs de France, le GIFAS. Et nous avons également depuis 3-4 ans quelques MEDEF régionaux, c'est le cas sur le Poitou-Charentes, puisque nous avons repris une ancienne coopérative financière qui s'appelait Sofindi et qui fait partie maintenant de Sofitech. Donc là, l'avantage, c'est que dans les administrateurs, il y a beaucoup d'industriels et donc vous avez cette expertise industrie lors de l'accompagnement des dossiers. C'est ça. Alors, 80% de notre activité, c'est surtout de la garantie sur les prêts octroyés à nos industriels par notre partenaire bancaire qui est le Crédit Coopératif, qui fait partie du groupe BPCE, qui est un établissement bancaire coopératif qui a pour particularité d'avoir une démarche ternaire, donc de s'associer toujours les services de la fédération ou du groupement sur l'activité sur laquelle il souhaite aller. Donc c'est une banque que vous ne retrouvez pas chez le boucher ou le boulanger du coin, mais qui est vraiment orientée sur le commerce associé et les industriels, et après une grosse partie sur le domaine associatif. Donc, pour vous donner un petit peu de chiffres, Sofitech, c'est 541 dossiers de l'année dernière étudiés et 200 millions d'euros. Et on verse à peu près 120 millions, enfin, en tous les cas, on garantit 120 millions d'euros de dossiers auprès de notre partenaire bancaire. Un petit focus aussi sur Cemeca, donc l'assurance crédit. Qui fait partie également de la Fédération des industries mécaniques, qui est une filiale de Sofitech. Donc au niveau des chiffres, c'est 900 millions d'euros d'assurés par an, 400 adhérents et une fidélité en moyenne de 10 ans de nos adhérents. L'assurance crédit a deux particularités. Donc la première, c'est bien sûr, c'est de vous protéger des impayés, du risque d'impayés. Et la seconde, c'est de pouvoir également déléguer cette police d'assurance au facteur avec lequel vous travaillez. Parce que dans le facteur, il existe deux possibilités, soit ce qu'on appelle le full factoring, et à ce moment-là,
l'entreprise qui vous fait le factoring vous propose l'assurance crédit en même temps. De toute manière, c'est obligatoire. Hein. Il s'assure à chaque fois le poste client qu'ils vous prennent, soit il vous demande une délégation d'assurance crédit et à ce moment-là, vous pouvez passer par l'assureur crédit de votre choix. Voilà, donc ça vous permet de garantir l'ensemble de votre courant d'affaires. La particularité de CMYK, c'est que vous pouvez également avoir une police particulière juste pour un marché en particulier. Vous n'êtes pas obligé de confier tout votre poste client. Vous pouvez choisir en fonction de vos marchés, de vos clients. Alors, je crois que j'ai refait, voilà. Oui, alors c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais faire un petit focus quand même parce qu'aujourd'hui, l'idéal, c'était quand même de parler un petit peu de cette crise sanitaire et des problèmes de trésorerie que ça pouvait engendrer. Même si vous avez obtenu le PGE, l'idée, c'est de savoir en sortie de PGE, donc à l'issue de l'année qui vous a été octroyée, comment vous allez pouvoir pallier aux problèmes de trésorerie. Donc, le facteur est une solution. Le crédit interentreprise, donc les délais de paiement qui vous sont octroyés par vos clients ou que vous octroyez vous-même à vos clients ou fournisseurs, font que vous allez peut-être des fois réussir à gagner en trésorerie. Néanmoins, l'outil principal aujourd'hui pour pouvoir avoir de la trésorerie sans attendre, c'est vraiment le contrat factor. D'où l'idée de mettre en avant aujourd'hui ce produit-là et l'assurance crédit pour les personnes qui ne veulent pas faire appel forcément au facteur, mais qui souhaitent quand même couvrir leur poste client. La slide que j'avais mis après, que nous avions mis après, c'était pour vous rappeler également qu'on pouvait vous accompagner sur différents types d'investissements, que ce soit de l'immatériel, du matériel, de l'industrie, de l'outil de production, des aménagements, vraiment tout ce qui concerne la vie de l'entreprise. Un petit mot quand même sur une actualité qui est sortie juste hier. L'État va garantir 90% des bons de commande que vous pourriez obtenir et qui seraient financés par le factor. C'est un produit qui est nouveau, mais qui s'associe forcément à un produit factor. Voilà, donc qui permettrait de financer sans avoir encore la facture, mais le bon de commande. C'est à suivre parce que l'arrêté ministériel vient tout juste de sortir, donc on n'a pas encore vraiment le détail de la mise en place. Néanmoins, sachez que jusqu'à fin d'année, l'État couvrirait 90% du financement des bons de commande au travers des entreprises de factoring. Si vous le voulez bien, je vais laisser la main à Monsieur Donat pour vous dire un petit mot sur justement l'effet de levier que nous pouvons avoir sur les outils factor. Je ne sais pas ce qu'on pense, Florence, peut-être que tu avais… Voilà. Donc, vous recevrez des slides, donc j'avais mis quelques points à retenir. C'est vrai qu'on n'était pas focusé sur les autres produits de Sofitech. Si ça vous intéresse, il ne faut pas hésiter à contacter Céline. Il y avait un slide avec ses coordonnées. Et vous les aurez également par email à l'issue de ce webinaire. Donc, nous avons maintenant donc accueillir Pierre Donat, qui est le directeur financier du groupe de On et qui va nous donner son témoignage, nous apporter son témoignage sur ces dispositifs et quels en sont les avantages. Alors, et les inconvénients. Et les inconvénients. Oui, il faut être tout à fait transparent. Merci, monsieur Donat. Je vous laisse la parole. La parole. Voilà, bonjour à tout le monde. Je vais essayer d'être très synthétique, très rapide, et j'espère que je ne serai ni trop long, ni trop technique. Voilà, donc je présente très rapidement le groupe de On. C'est un distributeur de produits chimiques avec un volet industriel important, puisque nous avons un certain nombre de sites industriels en France et en Europe. 3 grands pôles d'activité, réfrigération, spécialité chimie, notamment nettoyage de précision électronique et secteur automobile. Nous sommes une ETI familiale avec près de 150 ans d'existence. Nous sommes une ETI mais constituée d'une mosaïque de PME puisque nous avons à peu près dans le groupe 55 sociétés dont 7 sont en France, un chiffre d'affaires d'un peu moins de 300 millions, dont 45% en France, un effectif de 700 personnes et 11 sites industriels, dont 6 en France, et 4 classés Céveso, dont 3 sont classés en seuil haut.
Alors, la définition de la facturage, je pense que tout le monde le connaît, mais c'est la cession de créance client à une société factor qui va donc payer l'acquisition, et ce, suivant des modalités contractuelles. Nous avons pas mal de variantes possibles de contrats factor, selon que vous voulez prendre en compte ou pas la totalité du chiffre d'affaires, selon que vous voulez être dans un statut confidentiel ou non. Statut confidentiel, ça veut dire que le client ne sait pas que vous le factorisez. Possibilité de cession sans retour, ce qu'on appelle subrogation, c'est-à-dire que je cède, la société cède les créances à l'entreprise, et même si l'entreprise ne règle pas le factor, c'est le factor qui en assume les conséquences. Des formules dites de recharge de balance, ce sont des formules où on ne va pas factoriser facture par facture, on va factoriser la balance AG client que l'on transmet. C'est une formule qui est relativement simple et qui a tendance à se généraliser aujourd'hui. Et enfin, la formule à la carte, et Mme Iacobelli vient d'en parler, avec notamment les 2 points qui sont très importants, c'est la gestion du recouvrement. Voulez-vous ou pas garder le mandat de recouvrement? C'est une question qui est très importante. Et l'assurance crédit, vous passez par factor ou sinon vous passez par une délégation auprès d'une société d'assurance crédit classique, Coface ou RMS par exemple. Notre situation particulière par rapport au factor, on a la date du premier contrat factoring, c'est en 1995 dans le secteur automobile. Aujourd'hui, on a 12 contrats, dont 6 en France. On a 4 sociétés de factors, ça c'est un élément important. Alors bien évidemment, ça dépend de la taille de votre entreprise. Faut-il tout confier à un seul factor? Faut-il faire jouer la concurrence entre les factors? Même problématique que vis-à-vis des partenaires bancaires. Tous nos contrats à nous sont en confidentiel et c'est une approche qui est pour nous très importante, c'est que nous voulons garder la gestion du recouvrement et ne pas la confier à la société factor. Mais c'est un choix que chaque entreprise peut faire. Et enfin, nous avons des contrats d'assurance crédit qui sont indépendants et donc un système de délégation auprès de nos différents facteurs. Alors, le coût de la facturage, parce que ça, c'est un problème qui est très sensible. En ce qui nous concerne, compte tenu de notre expérience, je distinguerai 2 types de coûts. Le coût principal, c'est la commission d'affacturage, qui est très simple, qui est en règle générale en fonction du chiffre d'affaires, et sur lesquels interviennent un certain nombre de critères, de paramètres. Ça va être le niveau du chiffre d'affaires, ça va être le nombre et la nature des clients, ça va être le nombre de factures, le montant unitaire de la facture, ça va être la santé financière de la société, bien évidemment, et puis ça va être aussi votre part export, si c'est du domestique, si c'est l'export. Donc, la commission d'affacturage, c'est le coût principal. Elle est exprimée en pourcentage du chiffre d'affaires TTC, je ne l'ai pas indiqué sur ma slide, mais c'est TTC, et bien évidemment en fonction de la volumétrie du contrat, en fonction de la santé financière, notamment de la société, vous avez des fourchettes qui sont très larges, on va de 0,05% du chiffre d'affaires TTC à 5% du chiffre d'affaires TTC. Donc, mais c'est un élément qui est relativement important. Le gros des contrats se trouve entre 3 et 4%. Alors après, en dehors de ce coût de la commission d'affacturage, il y a plusieurs autres coûts, mais je m'arrêterai sur 2 coûts. Le coût de la commission de financement, c'est-à-dire que par principe même, vous mettez en place un factor pour améliorer votre liquidité. Donc ça veut dire que vous allez encaisser plus rapidement le paiement des clients, ce qui veut dire que forcément, ces avances-là, elles sont soumises à un taux d'intérêt. Mais ce taux d'intérêt, en tout cas notre expérience à nous, c'est que ce taux d'intérêt, en règle générale, qui est attaché au contrat factor, n'est pas plus cher que le crédit classique, les facilités de caisse ou découvert, c'est plutôt le contraire. Donc, ce n'est pas vraiment un coût. Ça peut être une force d'amélioration par rapport au coût de vos ressources financières. Enfin, le coût de l'assurance crédit, bon, Mme Iacobelli l'a dit, l'assurance crédit est obligatoire. Elle ne l'était pas il y a quelque temps. Vous pouvez avoir ce choix-là, mais ce choix est largement révolu entre la crise financière de 2008-2009 et celle du Covid que nous vivons actuellement. Donc, le coût de l'assurance crédit, ce n'est pas vraiment un coût puisque ça vous apporte malgré tout une assurance. Donc, c'est une sécurité qui se paye. Et puis, dans certains cas, effectivement, il peut y avoir des frais de gestion qui s'appliquent et ça, qui sont à négocier. Il faut de façon tout négocier. Alors, les avantages du factoring, on verra après les inconvénients.
pour être honnête. Donc, avantage du factoring, bien évidemment, c'est un apport de liquidité qui est aujourd'hui particulièrement essentiel. Deuxième avantage, la cosmétique bilan. Quand vous faites une session de créance de clients, en général, elles sont déconsolidées. Vous avez beaucoup de grandes entreprises, CAC 40 ou autres, qui vont utiliser uniquement le factoring pour des présentations bilancielles en fin de trimestre ou en fin d'année. Ce n'est pas le cas des petites entreprises ou des moyennes entreprises, mais c'est un élément quand même important parce que de ce fait-là, ça vous change un petit peu votre équilibre et la structure bilancielle. Vous allez avoir forcément un poids de BFR qui va être moins important. Des ressources financières moins vulnérables et plus sécurisées. Ça, c'est notre expérience. On a vécu 2 crises avec les factors. Et ce qu'on peut vous dire, en tout cas, c'est que c'est beaucoup plus difficile de résilier un contrat de factor que de vous supprimer une ligne de découvert ou de vous supprimer une ligne de crédit classique. Et ça veut dire que c'est un élément que vous devez prendre en considération. Meilleur accès aux ressources financières. Le sens de l'histoire, nous le savons tous, les crédits bancaires classiques vont devenir à la fois plus rares, à la fois plus chers. Avec en plus l'évolution de la réglementation bancaire, vous avez entendu parler de BAL 2, BAL 3, etc. Il est évident que le factoring va être un outil privilégié qui sera de plus en plus mis en avant par les établissements bancaires, mais le corollaire, c'est que ce sera de plus en plus difficile d'avoir accès au crédit classique bancaire. Et ça, il faut le prendre en considération parce que nous estimons, par exemple, notre objectif, c'est que dans 4 ans, nous devons être totalement autonomes en matière de crédit bancaire. On se prépare à une situation qui va, en plus avec la crise, certainement évoluer peut-être plus rapidement. Enfin, l'amélioration de votre performance recouvrement. Si vous n'avez pas un service de recouvrement, si vous considérez qu'il n'est pas suffisamment efficace, le fait de le confier à une société factor peut, dans certains cas, vous apporter une performance que vous n'avez pas les moyens d'avoir. Et enfin, dernièrement, un factor est aussi le moyen de repenser votre organisation administrative, de l'alléger, de l'externaliser ou pas, et de l'optimiser. Alors, des inconvénients, il y en a quand même quelques-uns. Le coût, parce que là, ça va dépendre de tous les paramètres qu'on a vus jusqu'à aujourd'hui. C'est à prendre en considération. Je dirais que c'est le premier critère à prendre en considération et à très bien négocier auprès des partenaires bancaires. L'impact de la charge administrative, parce que gérer un contrat de factor, on vous dira que c'est toujours extrêmement simple, ça ne l'est pas. Et il y a une période de démarrage qui peut être relativement longue, entre 3 mois et 6 mois. Et après, ce qui est important, c'est de mesurer les effets à moyen terme sur la gestion d'un contrat de recours. Ensuite, il y a la problématique, Madame Iacobelli en a parlé de la retenue de garantie. Donc ça, c'est un élément qui est essentiel dans la négociation. On va en parler après. Et ensuite, excusez-moi, mais je ne... Le dernier point, c'est simple, il faut garder du bon sens. Quand on emprunte, il faut rembourser. Donc, le contrat factor vous donne la possibilité d'anticiper les paiements clients, mais à un moment ou à un autre, vous allez vous retrouver avec une situation de trésorerie identique. Voilà, et pour terminer, je voulais juste vous indiquer, selon nos expériences, quels sont les points clés lors d'une négociation d'un contrat. 1, une bonne définition de votre objectif. Pourquoi voulez-vous un contrat factor? Est-ce que vous voulez un contrat factor dans une optique d'amélioration de la trésorerie court terme? Est-ce que vous voulez dans une optique de trésorerie à moyen terme? Aujourd'hui, le contexte Covid fait que nous sommes sur les 2 plans, mais ça, c'est un élément important pour vous. Est-ce que vous le voulez uniquement pour une problématique de cosmétique de bilan? Mais il faut avoir un objectif et l'avoir clair. Ça vous aidera à vous guider dans la négociation avec votre contrat factor. Ensuite, la commission de facturage, bien évidemment, compte tenu de son coût que ça peut représenter. La commission de financement, le taux d'intérêt, c'est très important aussi de bien négocier. Souvent, on passe en 2e ou 3e aspect critère, mais c'est un élément important parce qu'il va être le garant d'une performance économique de votre contrat. Le niveau de la retenue de garantie, on en a parlé. Alors, un élément clé, c'est le délai de définancement. Le factor vous finance une facture en règle générale, mais si celle-ci est payée avec un certain retard, et notamment
au bout de 30 jours ou de 60 jours, définance cette facture. Ce qui veut dire que vous allez vous retrouver avec le fait de devoir financer cette facture. Et ce qui peut être l'objet de mauvaises surprises en matière de gestion de trésorerie. Et donc, c'est un élément clé de pouvoir obtenir auprès de votre facteur au moins 60 jours de délai de définancement. Je dis au moins parce que c'est très rare d'avoir au-delà, mais pas 30 jours. Les clauses juridiques, attention aux clauses juridiques, un contrat facteur, c'est pas rien. Généralement, ce sont des contrats qui sont plutôt lourds. Regardez bien vos clauses juridiques et notamment regardez toutes celles relatives à la résiliation. C'est très compliqué de mettre en place un contrat facteur. C'est encore plus compliqué de gérer une résiliation. Et la plupart du temps, les préavis de résiliation notamment, sont extrêmement courts et sont de 3 mois. C'est-à-dire que vous avez 3 mois pour gérer une résiliation et vous avez 3 mois pour trouver une solution de financement autre. Ça peut être compliqué. Enfin, les contraintes administratives apportées à votre organisation, ça aussi vous devez le mesurer. Et enfin, dernier point, bien évidemment, c'est faire jouer la concurrence. Tout dépend de votre situation par rapport à votre partenariat bancaire. Si vous avez une banque, si vous avez plutôt dans un principe de sécurité au moins 2 banques, pour les factors, c'est la même chose. Vous devez vous poser la question de savoir combien de factors, auprès de combien de factors je m'adresse et surtout le lien avec la banque. Et enfin, dernière slide sur des questions diverses. Alors, le support de Sofitech, donc Madame Iacobelli on a parlé. Je puis vous dire que nous avons en tout cas bénéficié du support de Sofitech et c'est un des éléments clés dans la négociation. C'est un apport qui est très loin d'être négligeable sur l'aspect du conseil, sur l'aspect du choix des interlocuteurs et sur l'aspect bien évidemment purement financier, sur la garantie, la retenue de garantie. La relation banque-factor, faut-il avoir un factor qui est votre banquier ou pas? Il faut vous poser également la question. Ce n'est pas toujours évident, vous pouvez avoir des réponses différentes, des optiques différentes. Attention à ce que la mise en place d'un factor, quand vous n'en avez pas, ne se traduit pas avec vos partenaires bancaires en parallèle ou tout de suite après par la suppression d'une ligne de découvert. Donc là, ça c'est un élément important et c'est directement lié au fait que vous devez vous poser la question de votre lien banque-factor. Est-ce que vous faites une approche concertée ou pas? Mais si vous avez des lignes de crédit, je vous conseille fortement de les négocier en même temps que la mise en place du factor parce que vous pouvez éviter de ce fait-là de très mauvaises surprises. Et enfin, dernier point, le reverse factoring, mais ça c'est une fenêtre que j'ouvre, on en parle de plus en plus, c'est sur des volumétries qui sont nettement plus importantes, mais c'est une question très intéressante et sur les entreprises qui peuvent être concernées, là aussi, il peut y avoir des outils de mobilisation de trésorerie qui sont très importants. Un petit mot juste ce que c'est que le reverse factoring, parce que c'est assez peu connu finalement, M. Denard. Alors oui, le reverse factoring, en fait, c'est une approche triangulaire entre le fournisseur, le client et le facteur. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le facteur va régler plus rapidement le fournisseur et il va être réglé moins rapidement par le client. Donc, tout l'intérêt, c'est pour le fournisseur de réduire son délai de paiement et pour le client d'augmenter son délai de paiement. Alors, c'est une technique qui est encore peu fréquente en France. On retrouve beaucoup plus, par exemple, en Angleterre, dans les produits dans les pays anglo-saxons. C'est, une fois de plus, des vélométries qui sont beaucoup plus importantes, mais c'est intéressant de le savoir quand même, parce que si vous avez, par exemple, un très gros fournisseur dans votre portefeuille de fournisseurs, vous pouvez penser à un reverse factoring ciblé sur un fournisseur donné. Ce que, en tout cas, mon expérience personnelle, c'est que je vois que depuis la crise Covid, nous sommes souvent contactés par des fournisseurs qui proposent eux-mêmes leur système de reverse factoring. Alors là aussi, il faut faire très attention parce que c'est souvent pas forcément un avantage du client, mais plutôt du fournisseur. Mais il faut en être conscient. C'est certainement un système qui va se développer. Il faut réussir à négocier finalement avec votre fournisseur. Comme vous allez le payer en avance, ce qu'on appelle une écharpe, et un escompte de règlement qui vous permettra d'amortir éventuellement les frais financiers qui sont liés au reverse. Tout est dans la négociation et encore une fois dans le calcul de savoir est-ce que c'est vraiment intéressant d'opter pour cette formule-là en fonction des gains qu'on peut obtenir auprès de notre fournisseur si on le règle en avance.
également. Je ne me trompe pas. Voilà. Bon. Merci à tous. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, Merci à toutes et à tous. voilà. Alors, est-ce que vous avez des interrogations?